Hello hello les loupios, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais donc vous parler de la dernière étape, on va dire toute dernière étape de mon opération bariatrique. Donc pour ceux qui suivent l'histoire depuis le début, j'ai pris un premier rendez-vous chez le chirurgien l'année passée en juin pour me faire opérer d'un bypass car j'étais vraiment en obésité sévère, je faisais environ 130 kg à l'époque. Et voilà, les démarches se sont enchaînées, j'ai suivi des rendez-vous, je vous invite à aller voir, je vous les mets en barre d'infos, je vous invite à voir toutes les vidéos si ça vous intéresse. Et du coup, la date de l'opération était tombée en février, je me faisais opérer le 14 mai. Et nous sommes le 25 juin, donc ça fait déjà un mois, un peu plus d'un mois, un mois et demi. Donc voilà, je voulais attendre avant de venir vers vous car voilà, je vous cache pas qu'après l'opération j'étais fatiguée, pas autant que je l'aurais pensé, mais j'étais quand même fatiguée puis j'avais pas envie. Donc voilà, dans cette vidéo je vais juste vous expliquer un peu comment s'est passée l'opération, comment j'étais, dans quel état d'esprit j'étais avant. Donc voilà, il faut savoir qu'avant l'opération on vous demande de faire un régime préopératoire. Donc c'est un régime où on vous enlève pratiquement toutes les graisses et tous les sucres. Et ce régime est très important car en fait ça va permettre à votre foie de diminuer de volume. Car pour que le chirurgien puisse vous opérer avec le plus de sécurité possible et le moins de risques, il faut que le foie soit pas trop gras en fait, qu'il puisse travailler correctement. C'est pour ça qu'on nous demande de faire ce régime. Des fois c'est 2 semaines, des fois c'est 3 semaines, des fois c'est 1 mois. Moi je l'ai eu pendant 2 semaines et je vous cache pas que je me suis dit allez ça va être facile. Et en fait quand on a l'habitude de manger du sucre, et pourtant je suis pas un bec à bonbons moi, mais c'est vrai que c'était difficile dans le sens qu'on sent le manque et on se rend compte à quel point on est drogué avec le sucre dans notre société, parce que je m'attendais pas du tout à avoir des pulsions de sucre comme ça après 3-4 jours déjà. J'ai résisté, voilà, j'ai quand même tenu jusqu'au bout. Mais c'est pas si facile que ça. Franchement, je m'attendais, je me suis dit, allez, easy. Et en fait, non, c'était pas vraiment easy. Mais voilà, c'est important de le faire. C'est vraiment pour diminuer les risques. Et du coup, comme ça, j'étais bien prête pour l'opération. Avant l'opération, j'ai aussi également continué mon sport. Donc, une fois par semaine, j'allais à la salle. Donc ça, il n'y a rien qu'à changer. J'ai vu une dernière fois l'endocrinologue. Et voilà, l'opération le 14 mai. Je suis rentrée le dimanche 13 mai en fin de journée. Voilà, ils vous font rentrer en général. En tout cas, moi, j'ai eu ce protocole-là. Je suis rentrée un jour avant, le soir d'avant, où là, on fait les derniers examens sanguins. Du reste, ils ont galéré pour me poser une perf. Enfin, comme d'habitude, moi, j'ai vraiment pas de chance avec mes veines. J'ai vraiment des veines de M. Et c'est, comment vous dire, à chaque fois c'est une galère pour me piquer. Mais quand je vous dis une galère, j'exagère vraiment pas. Une infirmière, 2 infirmières, 3 infirmières, ils ont dû appeler l'anesthésiste parce que personne n'arrivait à me piquer. Et voilà, ils ont même renoncé à faire une prise de sang. Ils ont dit bon, on pose le cathéter et après on prend le sang. Parce que c'était, bref, voilà. Du coup, par sécurité, ils me l'ont posé directement le soir, comme ça c'était fait. Donc c'est l'anesthésiste qui a dû venir me poser la perfusion. Et voilà, le soir j'ai eu droit à un petit souper rikiki où j'ai eu faim. Mais vraiment j'ai eu faim. Bon, c'était normal, mais c'est vrai que... Ah. Mais au moins j'étais dans une clinique, j'étais à la clinique Cécile, donc à Lausanne. Et vraiment là-bas, on est très bien accueillis, on est très bien entourés. J'ai vraiment apprécié. La nuit, j'ai pas rien de spécial. La nuit avant, moi j'ai bien dormi, j'étais assez zen. Franchement, je pense que j'étais vraiment prête. Quand j'ai pris la décision il y a une année, j'étais prête dans ma tête, j'étais prête dans mon corps. Et les changements avaient déjà commencé à se mettre en place, que ce soit alimentaire ou psychique. J'étais prête et du coup, j'étais pas... mais j'étais même pas angoissée en fait. J'étais même pas angoissée, j'étais pas stressée. Le lendemain matin, forcément, on vous demande de vous doucher. L'infirmière m'a demandé si je m'étais épilée. Enfin non, elle m'a demandé si elle pouvait voir parce qu'elle devait m'épiler. Et comme je suis une abonnée aux opérations, malheureusement, j'ai prévu le truc. Je me suis épilée avant d'aller, du coup, ça c'était fait.
Voilà, on nous douche, enfin on se douche avec un produit désinfectant. Après, on m'a donné une petite pastille pour me détendre, en fait. Alors j'étais pas forcément tendue, mais voilà, ils m'ont quand même donné. Voilà, ils m'ont descendu au bloc, les anesthésistes super sympas, vraiment, mais vraiment sympas. Voilà. Hein, on vous dit de compter jusqu'à 10 avant le 5, vous dormez. Donc voilà, l'opération, je crois qu'elle a duré moins de 2 heures, si je me trompe pas. Et le réveil, donc c'est là où ça se... Là, ça se corse. Ça se corse méchamment. Je me suis réveillée avec des douleurs, mais pourtant je suis pas une douillette, hein, mais je suis vraiment pas une douillette. Pour vous dire que je me suis cassé la jambe quand j'étais plus jeune, quand j'étais en camp de cheval. Et pendant 3 jours, j'avais la jambe cassée et je montais à cheval quand même. Donc je suis vraiment pas douillette, mais vraiment pas douillette. Mais alors là, purée, c'était violent. C'était vraiment violent, c'était... Mais des douleurs, mais des douleurs. Et moi, j'ai un chirurgien qui a un protocole où il ne veut pas donner de morphine. Donc, je me suis réveillée sans morphine. Les seuls antidouleurs que j'avais, c'était les perfusions. Je crois qu'il y avait un antalgique et un anti-inflammatoire, antibiotique aussi, la totale. Mais je n'avais pas de morphine. Et je me suis mise à pleurer et à couiner parce que vraiment j'avais vraiment mal. Alors c'est tout à fait normal, hein, je ne cherche pas à faire peur aux gens. Après il faut juste être dans la réalité. C'est une opération assez lourde. Faut pas rêver. À moins que votre médecin vous donne une bonne dose de morphine et puis que vous vous réveillez sans douleur. Voilà. Mais si vous avez un chirurgien comme le mien, alors je tiens juste à préciser que mon chirurgien est topissime. Vraiment, mon chirurgien est top, du top, du top. Mais c'est vrai qu'il a ce protocole-là où il ne préfère pas donner de morphine. Pour des raisons de transit, pour que ça se remette plus facilement en route et tout. Malheureusement, les douleurs ne passant pas, l'anesthésiste a décidé de me donner de la morphine parce que vraiment j'étais en souffrance totale. Mais vraiment j'étais... Et j'étais aux soins intensifs. Hein. Je suis restée plus d'une journée aux soins intensifs parce que je souffrais vraiment. Et là, la morphine, j'avais tellement mal. Normalement, donc c'est des petites pastilles qu'on vous met sous la langue. Donc c'est censé agir très rapidement. Pendant une demi-heure, je vous mens pas, une demi-heure, je priais, mais pastille, vas-y, fais, pastille, fais. J'ai vraiment eu très mal pendant... Je pense que ça a mis une demi-heure, 3/4 d'heure à vraiment me calmer. Et à partir de là, bah, ils vous lèvent très rapidement, ils vous mettent en chaise, voilà, pour éviter la position allongée tout le temps. Moi, j'ai eu des infirmiers, des infirmières top. Et voilà, et je crois que le lendemain, donc le 14, je suis restée aux soins intensifs. Le lendemain, dans l'après-midi, je suis remontée, mais avant de remonter, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font faire des radios avec un liquide de contraste, donc qu'on doit avaler, pour voir qu'il n'y a pas de fuite en fait au niveau des sutures. Donc ça fait absolument pas mal. Enfin moi j'ai appréhendé juste le fait d'avaler quelque chose. Ça m'a un petit peu perturbée parce que voilà, ça fait un peu peur. En sachant que j'avais encore rien mangé. Hein. Là c'est premier jour pas de nourriture, deuxième jour pas de nourriture. Après ils m'ont remonté en chambre parce qu'il n'y avait pas de fuite. Donc là j'ai pu me reposer. Je sais plus quand est-ce que j'ai eu mon premier repas. Je crois que c'est le soir. Le 15 au soir. Le 15 au soir, j'ai eu mon premier repas en sachant que c'était un petit Suisse. Un petit Suisse dont j'ai mangé un quart. Concrètement, j'en ai mangé un quart parce que vraiment, moi j'avais peur. Donc je mangeais des mini cuillères vraiment et voilà, j'ai mis 20 minutes à manger ce un quart de petit Suisse. C'est assez dingue. La boisson, j'ai eu le droit de boire. En sachant que l'eau, chez moi, a très mal passé les premiers jours. La tisane passait nickel, alors que l'eau, je sais pas pourquoi, mais ça ne passait pas, ça me dérangeait, c'était pas agréable, limite ça me faisait mal. Apparemment c'était normal. J'ai entendu plusieurs personnes ou plusieurs témoignages dire que effectivement l'eau c'est un petit peu compliqué au début, maintenant ça va beaucoup mieux, je peux boire de l'eau, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que les premiers temps c'était assez difficile. Donc voilà,
On vous apprend, on vous donne donc du mixé bien évidemment à l'hôpital, c'était super bon, franchement j'étais très surprise, c'était vraiment très bon, on vous donne dans des petits godets, c'est trop mignon, en sachant que vous mangez la moitié. Hein. Et je crois que je suis sortie le jeudi ou le vendredi, donc je suis rentrée lundi, je suis sortie jeudi. Je suis sortie le jeudi. Donc qu'est-ce qu'on est mieux à la maison en sachant que, voilà, à la maison on a quand même mieux que dans une chambre d'hôpital. Le retour s'est très bien passé, j'étais pas trop fatiguée parce que bon, on m'a demandé de prendre beaucoup de protéines et du coup ça m'a bien maintenue en forme. Mais du coup, la fatigue s'est installée bien évidemment parce que en rentrant à la maison, je suis plus toute seule, il y a ma fille qui va avoir 3 ans. Et du coup, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça n'arrête pas. Mais bon, j'étais quand même contente d'être à la maison. Les repas, j'ai commencé à me faire des plats mixés pendant une semaine. Et là, normalement, je devais avoir du mixé une semaine. Un mois, pardon, un mois. Comment vous dire? J'ai pas tenu 10 jours en fait. Je crois que j'ai tenu 7 jours avec le mixé et c'était fini. Je ne pouvais plus avaler ce mixé, ça me donnait envie de vomir, mais à un point. La vue, la texture, tout, j'avais vraiment pas envie en fait. Du coup, j'ai téléphoné à mon médecin qui m'a autorisé à manger gentiment. Alors j'ai commencé par des choses faciles à manger, hein, du riz, voilà, des choses vraiment faciles à mâcher, que je puisse vraiment bien réduire en purée et manger tranquillement. Et ça s'est très très bien passé et là j'ai repris plaisir à manger. Vraiment, je mangeais ce qui me faisait plaisir et ça passait bien. Et ça pour moi c'était l'essentiel. J'ai eu un mois d'arrêt, donc pendant un mois je suis restée à la maison, j'ai eu le temps de m'adapter à mon nouveau mode de vie qui pour moi, comment vous dire, je me répète, mais je pense que j'étais prête à un tel point que ça m'a pas... Je l'ai très très bien vécu. Vraiment, je mangeais de tout. Voilà, c'est facile en fait, c'est vraiment facile. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de manger ça, d'essayer ça, alors que moi j'ai jamais eu ce sentiment de peur de tester, de manger quelque chose ou de boire quelque chose. De toute façon, mon médecin il m'a dit faut tester, avec prudence, mais faut tester. Il y a des choses qui passeront, il y a des choses qui passeront pas. Pour l'instant j'ai fait un dumping. Un dumping c'est quoi? C'est un espèce de malaise après le repas, si vous avez mangé trop vite, ou trop sucré, ou trop gras. Votre corps réagit du coup très fortement, donc vous avez des sueurs, vous tremblez, vous avez des vertiges, la nausée et surtout des palpitations monstrueuses. Ça m'est arrivé une fois car mon médecin me demande de boire ces boissons protéinées qu'on trouve à la Migros, à la Coop, les Kif ou les Emi en fait, qui sont vraiment des boissons protéinées qui passent très bien. Et il y avait les Euromaltine juste à côté qui venaient de sortir, Euromaltine protéinée. Et je me suis dit, chouette, j'adore Euromaltine. Alors j'ai pris ça. Comment vous dire, j'ai bu la moitié. J'ai cru que je mourrais. J'ai cru que je mourrais. Et franchement, heureusement qu'on a ces cours préparatoires avant. Parce que je pense que si j'avais pas eu ces cours préparatoires, j'aurais paniqué, j'aurais été aux urgences. Parce que je m'attendais pas à ce que ce soit d'une violence aussi intense. J'étais sur le canapé, même mon mari a eu peur et pourtant je lui dis non non c'est bon ça va passer, mais je pleurais en disant ça tellement j'étais pas bien. Alors une fois pas deux, mais vraiment une fois pas deux, mais sinon tout le reste passe. Je mange, je ne pèse pas mes quantités, on m'a demandé de ne pas peser, qu'il fallait que je mange et que je sente la satiété et ça se passe très très bien, je la sens très bien la satiété, vraiment c'est... Je pense que après ça dépend des jours où on est plus fatigué, on est plus stressé, où on est énervé. C'est vrai que ça agit sur notre estomac. C'est-à-dire que si je suis énervée ou stressée ou fatiguée, je vais moins manger parce que ça passera moins bien. Ça va passer, mais je vais sentir très vite la satiété. Donc ouais, des fois je mange peut-être ça, puis des fois je vais manger ça. Voilà. Et voilà, je mange toujours en 25 minutes, 30 minutes et ça se passe très très bien. J'ai eu déjà un rendez-vous, deux rendez-vous de contrôle chez le chirurgien, chez l'endocrinologue et chez la diététicienne. Avec le chirurgien, ça se passe très bien. Il me demande juste de pas trop perdre de masse musculaire. Après, je trouve que c'est assez difficile parce que pourtant je fais tout ce qu'on me dit. Je prends les poudres, donc je prends environ 100-120 grammes de protéines par jour.
Donc les 100-120 grammes de protéines, c'est pas le steak de 120 grammes. Hein. Je tiens juste à préciser parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Non, c'est 100-120 grammes de protéines. Dans un steak, il n'y a pas 100 grammes de protéines, il y en a peut-être 10 ou 12. Donc c'est pour ça que moi, on m'a demandé de boire beaucoup de boissons protéinées et les poudres surtout. Et donc ça, je le fais et j'ai quand même perdu 6 kilos de muscles. J'ai pas compris pourquoi, j'ai vraiment pas compris pourquoi. Donc il m'a demandé de ne pas faire de sport, donc je ne fais pas de sport, mis à part ce que je fais tous les jours. Donc je marche de toute façon tous les jours pour sortir le chien, pour sortir avec ma fille, pour l'amener à la garderie, je fais du vélo. Donc je bouge, en plus là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai repris le travail, donc je bouge x10. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est le fait que je bouge trop, qu'en fait je crame mon muscle? Pourtant je peux pas faire moins, mais voilà, faudra voir. En tout cas, je fais tout ce qu'on me dit, je suis vraiment le protocole de protéines à la lettre. Vraiment, je fais hyper attention. Après, si j'ai encore perdu du muscle au prochain contrôle, je n'ai pas d'explication. Vraiment, en tout cas, je fais tout ce que je peux, je fais tout ce qu'on me dit. Donc avec le chirurgien, ça se passe très bien, il est très content. L'endocrinologue est très contente aussi. La nutritionniste est contente aussi. Ma foi, j'ai toujours le même problème avec elle. Hein. Je dis toujours, il y a des extrémistes partout, dans la politique, dans la religion, enfin partout. Mais il y en a même chez les médecins. Et elle, j'ai vraiment l'impression que c'est l'extrémiste de la nutrition, quoi. Je dis oui parce que voilà, j'ai pas envie de me fâcher avec elle, mais il va y arriver un moment où je vais péter un plomb, je pense. Parce que je pense que je fais assez, j'ai vraiment changé mes habitudes depuis le temps, je me suis préparée avant. Mes modes de cuisson, ma manière de cuisiner, ma manière de manger. Vraiment, j'ai changé mes habitudes avant et ça se passe très bien. Maintenant, le matin, des fois, ça m'arrive de me faire typiquement un fromage blanc avec des céréales, de l'avoine et tout. Et ma poudre de protéines dedans, bien évidemment, surtout pour oublier les protéines. Et je mets, donc je lui ai dit oui, puis je mets une demi-cuillère de miel en fait dedans. Parce que sinon, on va pas se mentir, c'est pas bon, ça donne pas envie de manger. Comment vous dire? Elle m'a interdit de mettre le miel, elle m'a donné des pastilles à sucrine à écraser. Oui, vous avez bien entendu, elle m'a donné des pastilles à sucrine à écraser. Quand j'ai dit ça à mon chirurgien et à mon endocrinologue, ils m'ont regardé avec des yeux de hibou. Mon endocrinologue m'a carrément dit, non mais, moi je vous dis, vous mettez votre cuillère de miel. Et j'ai rien répondu quand elle m'a dit ça. Je dis oui, donnez-moi vos pastilles parce que j'avais pas envie de rentrer en conflit. Mais je pense que je suis assez claire d'esprit pour savoir ce que je fais et savoir ce qui est bon pour moi et savoir ce que je dois faire et ne pas faire. Je pense que je suis assez mature et que j'étais de toute façon assez prête. Et j'ai l'impression qu'elle me casse dans tout ce que je fais et ça commence à me saouler. C'est comme la viande crue. Je lui ai dit, ouais, mais je dois manger des protéines. Alors pourquoi je ne peux pas manger du tartare? Le tartare, il est haché, donc ça facilite la mastication. Et en plus, il y a des protéines dedans. Ah, mais non, la viande crue, faut pas la manger parce que c'est encore fragile, l'estomac et tout. Quand j'ai dit ça à mon chirurgien, il a dit, mais ça n'a rien à voir en fait. Mais bref, voilà, moi je cherche plus à comprendre. J'écoute, je prends ce que je sens qui est bon pour moi. Et le reste, comme les pastilles à sucrine à écraser, je les ai planquées dans mon sac, mais je les ai pas ressorties. Enfin, on a tous besoin d'un minimum de sucre, et de toute façon, je peux pas manger trop sucré parce que je fais des dumpings. Mais voilà, je mange de tout et ça se passe très très bien. J'ai même essayé, les boissons sucrées. Alors, j'ai essayé 2 fois en 1 mois et demi. Un petit verre et c'est très bien passé et ça fait plaisir et ça fait du bien de se faire plaisir et au moins on n'est pas frustré. Et moi je pense qu'elle est là la réussite, c'est de ne pas se frustrer. C'est clair que si je commence à boire 1 litre de thé froid par jour, ça va pas le faire, mais c'est normal. Pour personne, même les personnes minces, je veux dire, c'est pas sain de boire 1 litre de thé froid par jour. Mais voilà, si je bois un petit verre de temps en temps, 1 fois par semaine, c'est pas ça qui va me faire prendre 2 kilos si le reste du temps je bois que de l'eau. Voilà. C'est comme le lait qu'elle m'a demandé avec les protéines. Elle me dit, vous le prenez quoi avec les protéines? La poudre. Ben, je dis, je mets du lait demi. Non, faut faire dans l'eau. Pardon. J'avais envie de lui dire, mais madame, vous avez déjà essayé de boire ces poudres protéinées avec de l'eau?
parce que je vous invite à le faire, puis on en rediscute. Non mais franchement, enfin, moi j'étais là, déjà que je prends du sans lactose, 1,2 de matière grasse, et des fois je fais même moitié-moitié, quand je vois que j'ai bien mangé le soir, puis que je dois prendre ça à la dernière collation, je fais la moitié et la moitié d'eau. Ben, elle m'a demandé de foutre que de l'eau dedans. Non mais allô, j'ai insisté et j'ai eu gain de cause, elle m'a dit oui alors mais faites moitié-moitié. J'étais là mais voilà, alors je pense que c'est une excellente nutritionniste qui sait très bien son job, mais je pense qu'elle est un peu trop extrême pour moi. Et voilà, je pense que si ça continue, je vais demander à changer de nutritionniste parce que... Non quoi, non, non. En plus ça se passe vraiment bien, il y a aussi différentes choses que j'ai testées et que je me suis rendu compte aussi que je faisais de l'hypoglycémie maintenant. Moi, faire de l'hypoglycémie. Ça, c'est un truc de malade aussi, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me sens pas bien, j'ai de la nausée, je me sens vraiment pas bien. Je me sens faible, j'ai la nausée et tout. Et j'étais à la gare en plus ce jour-là, je dis mais je sentais qu'il fallait que je mange quelque chose parce qu'on n'a pas faim. Les premiers temps, franchement, je n'ai pas faim, mais je sens que je dois manger. Je le sens, il faut que je mange. Alors là, je me suis acheté une barre de chocolat toute simple. Et je me suis dit, de toute façon, il faut que je teste. Et franchement, alors déjà, ma barre de chocolat, je l'ai savourée, mais fois 1000, tellement c'était bon. Et ça m'a suffi. Et 10 minutes après, je pétais le feu. C'était nickel, j'avais plus de nausées. Et puis la deuxième fois, c'était vendredi passé. Et là aussi, j'ai de nouveau fait une hypoglycémie. Et du coup, j'ai bu 2 décis de thé froid. Voilà, et puis ça m'a reboosté, nickel, 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 nickel. Donc voilà, moi j'apprends à me connaître petit à petit, je crois que c'est ça le plus long parcours, c'est apprendre à vraiment connaître son corps, comment il réagit, savoir ce qu'on peut se permettre, ce qu'on peut pas se permettre. Pour vous dire que mon chirurgien m'a autorisé à tester l'alcool déjà 1 mois post-bypass, et moi j'ai vraiment pas peur de tester, hein, mais vraiment je pense que j'étais tellement prête. Je teste, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas, le pain passe, vous imaginez le pain. Le pain, chez moi, il passe nickel. En fait, chez moi, il n'y a rien qui passe pas. Il y a rien, en tout cas, pour l'instant, tout passe. La bière passe. La bière passe. J'ai testé. Il y avait mon collègue qui avait une bière. J'ai dit, vas-y, vas-y. En plus, c'était une lèvre. Ah, tellement bon. Alors là, j'ai bu. Alors, c'est clair que j'ai bu ça. Hein. Mais c'est hyper bien passé. Le gazeux, je me suis dit l'autre jour, mon mari avait un Sprite. Pourtant, je suis pas très Sprite. Mais de toute façon, je suis pas très boisson gazeuse à la base. Mais de temps en temps, quand il fait très chaud, j'aime bien avoir un verre sucré, voilà, avec des glaçons dedans. Mais c'est une fois de temps en temps. Déjà avant, j'étais pas trop accro à ça. J'ai toujours bu beaucoup d'eau. Mais là, j'ai goûté le Sprite. Et pourtant, le Sprite, c'est hyper gazeux. Je me suis dit, allez, je teste. Mais je pense que je vais avoir mal. Parce que déjà dans la bouche, là, ouh, c'est mousseux et tout. Nickel. Nickel, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc je pense que ça dépend vraiment aussi l'état d'esprit des gens. Après je dis pas, je pense qu'il y a aussi des choses qui... Alors peut-être qu'avec le temps il y a des choses qui passeront plus, mais pour l'instant tout passe. Je fais mes tests tout en étant très 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 raisonnable. Je dis voilà, une branche de chocolat en 1 mois et demi, voilà. 2 verres de thé froid en 1 mois et demi, ça va. Le reste du temps, voilà, je bois mes poudres et je bois mon eau. Et ça se passe très très bien. En sachant qu'aujourd'hui, je suis à 103 kilos. 103. Et que je suis partie de 129, 130 l'année passée. Donc, ça change la vie. Et là, vraiment, on se rend compte dans le quotidien. Il faut savoir qu'avant l'opération, je pesais entre 115 et 116. Et là, je suis à 103. Donc, j'ai perdu 13 kilos depuis l'opération. Et ça va très bien. Et franchement, c'est le pied, quoi. Rien que pour marcher, pour se déplacer, pour jouer avec ma fille, je suis moins essoufflée, j'ai plus mal aux genoux. J'ai plus mal aux genoux. Sans parler des habits. Les habits, je pense que 2 semaines après l'opération, j'ai pu vider les 3/4 de mon armoire. Déjà 2 semaines, 3 semaines après l'opération, je suis passée du... Donc l'année passée, j'étais au 52, 54 taille de vêtements. Et là, je suis au 46-48. C'est un truc de barge. Et quel plaisir de pouvoir remettre des chaussures. Vous imaginez même pas. J'avais plein de chaussures. Hein. J'ai toujours eu plein de chaussures, des jolies chaussures, que je ne mettais jamais pour la simple et bonne raison que je ne passais pas les pieds dedans.
Je ne passais pas les pieds et même si je les passais, au bout de 5 minutes, je les supportais plus. Alors que là, je peux remettre des jolies chaussures et ça fait tellement plaisir de pouvoir remettre des jolis habits, des jolis pantalons, même si j'ai pas encore un corps parfait, que je ne l'aurai jamais, je pense. Ça fait du bien de pouvoir se mettre en valeur avec des habits. Parce que c'est vrai qu'avant, le maquillage, oui, j'ai un joli visage. Mais voilà, moi j'aime bien être bien habillée aussi, sauf qu'avant, j'avais pas le physique pour bien m'habiller. Parce que oui, tu peux aller à Hula Popcan, tu peux aller à Caramel Beurre Salé, mais je suis désolée, mais c'est hors de prix. Enfin, je veux dire, quand tu vois le prix d'un pantalon, le prix d'un beau chemisier, oui, il y a des très jolies choses, mais moi, j'ai acheté une fois, mais j'ai pas 120 balles pour m'acheter un t-shirt, quoi. Tout simplement. Donc là, j'ai commandé, on a été chez Kiabi, j'ai pris de toute façon des tailles en dessous. J'ai commandé chez Bon Prix aussi parce que vraiment j'avais rien pour cet été, mais alors vraiment rien. Et je suis hyper contente parce que tout me va. Truc de fou. Avant, quand je commandais des habits, ça faisait des années que je ne l'avais pas fait parce que ça me déprimait. Quand je commandais des habits, systématiquement, je pense que les 3/4 repartaient parce que c'était trop petit. Alors que là, tout me va. Truc de fou. Même les soutiens-gorge, genre, truc de fou. Vraiment. Donc au niveau de la perte de poids, personnellement, quand on nous dit, il y a beaucoup de témoignages qui disent qu'on ne se voit pas perdre du poids, et ça c'est vrai. En tout cas moi je le vis aussi, c'est-à-dire que dans le quotidien, je ne me rends pas compte de ma perte. Enfin, dans le sens que dans mon image, si je me regarde comme ça, j'ai pas l'impression d'avoir perdu autant que ça, en fait. C'est très difficile à exprimer. Par contre, quand on fait des photos, et qu'on regarde les photos, là on se prend une claque en pleine tête, effectivement, parce que on se dit mais non, c'est pas possible, alors qu'on se voit pas comme ça. Je pense que la perte est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de réaliser dans notre tête que, ben oui, t'as perdu 26 kilos, 27 kilos, environ 27 kilos, oui, tu les as perdus ces 27 kilos. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et voilà, après au niveau de la peau, forcément, alors là, moi j'étais aussi prête hein, pour ça. Alors pour moi c'est pas du tout difficile, parce que je savais d'avance que j'allais ramasser au niveau de la peau. Je savais d'avance que je n'échapperais pas à ça. En fait, à cette peau qui va pendre, ça je le savais, parce que déjà avant j'avais de la peau en trop, donc je le savais, et ben, franchement je le vis plutôt bien, parce que au final j'étais vraiment prête à ça aussi déjà avant l'opération. Déjà avant l'opération, bien avant l'opération, je savais que j'allais douiller avec la peau, je le savais, et je me suis dit mais au final, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères continuer à faire 130 kilos, ne pas pouvoir t'habiller, ne pas t'aimer, ne pas faire plein de choses avec ta fille, coller la honte à ta fille quand elle ira à l'école, parce qu'il faut pas se mentir, hein. Faut pas se mentir, les enfants entre eux, ils sont horribles. Et je savais d'avance que si j'accompagnais ma fille à l'école en faisant 130 kilos, un jour ou l'autre, on allait lui dire ta maman c'est une grosse baleine. C'est inévitable, ça fait partie de la vie. Ils se rendent même pas compte, les enfants. Mais c'est comme ça. Et j'avais pas envie que ma fille vive ça. Alors est-ce que je préfère faire 130 kilos et vivre tout ça et plus pouvoir faire de cheval, plus pouvoir faire ce que je veux, plus aller à Europa Park parce que tu as peur de ne pas rentrer dans les attractions et ne pas avoir cette peau qui pend, ou très peu parce que j'en avais déjà, hein. Ou alors est-ce que, ok, tu vas avoir de la peau en trop, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Le choix était vite fait. Donc du coup j'étais prête et j'ai pas honte en fait, parce que je m'en fous de l'avis des autres en fait par rapport à ça. Par rapport à ça je m'en fous, et pourtant je vous garantis que voilà. Donc, et ça j'avais déjà avant, hein. Mais là au niveau des bras, j'ai toujours eu depuis adolescente, je crois, j'ai eu des gros bras, et là ça pardonne pas. Voilà, j'ai pas honte de vous le montrer parce que ça fait partie du bypass, ça fait partie du truc. Et ça, je pense que j'aurais beau muscler et faire toute la musculation que je veux, vu déjà comment ça pend maintenant. Voilà, mais je le vis bien, parce que j'ai toujours eu des gros bras de toute façon, donc que ça pende ou ça pende pas,
Ça va pas m'empêcher de vivre et de faire les choses que j'aime. Au niveau du ventre, j'ai été très surprise parce que j'avais déjà le ventre qui pendait avant. Et là, forcément, il y a de la peau. On voit que ça commence à tomber. Ça tombe encore, mais c'est quand même... J'ai l'impression que ça... Je m'attendais pas à ce que ça pende pas beaucoup. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon ventre, il remonte un petit peu quand même. Et j'ai été très surprise parce que je me suis dit, mais alors le ventre, ça va être une catastrophe. Et en fait, pas du tout. Alors oui, ça pendouille un peu, normal, mais c'est pas dramatique. Voilà. Et puis de toute façon, voilà, les chirurgies, ça peut se faire dans quelques années. Voilà, faut juste les sous, forcément, parce qu'en Suisse, pour que ce soit pris en charge, peut-être que d'ici là, ça aura changé et puis que ce sera pris en charge, alors je sais pas, peut-être, hein, croisons les doigts que les mentalités des assurances vont changer, hein, parce que pour eux, c'est pas de la chirurgie réparatrice, c'est de la chirurgie esthétique. Mais bien sûr, c'est de la chirurgie esthétique, mais que vous êtes con, mais pardon, hein, mais je trouve ça tellement inhumain. Enfin, quand tu vois certains dégâts, enfin moi j'ai vu des photos où j'étais là, mais comment tu peux dire que c'est de la chirurgie esthétique et pas de la chirurgie réparatrice, quoi? Psychiquement, il y a des gens à qui c'est insupportable de vivre ça. Moi, je le vis bien. Peut-être que d'ici 2 ans, je le vivrai moins bien. Pour l'instant, je le vis bien. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui soient complètement pas bien par rapport à cette image. Parce que j'ai vraiment vu des photos où... Ouais, quand même, quoi. Mais bon, moi, je le vis bien pour l'instant. Et puis, les bras, je sais d'avance que je pourrais pas les récupérer. Peut-être que ce sera pris en charge, on ne sait pas. On ne sait jamais. Peut-être que d'ici là, comme je vous dis, les mentalités vont changer, mais on verra. Quoi d'autre par rapport au bypass? Non, que tout se passe bien, que j'ai repris le travail J'ai repris le travail le 16. J'ai repris un week-end et là, je suis rentrée. Bon, faut dire que j'ai un travail avec des longs horaires aussi. Donc j'ai repris un week-end, donc j'ai fait samedi, j'ai fait 7-20 et le dimanche, j'ai fait 10-22. Donc c'est des longs horaires. Je suis rentrée à la maison, j'étais détruite, vraiment. J'étais dans un tel état de fatigue, mais c'était... Puis alors la semaine d'après, ça n'a pas arrangé les choses. Mais alors je ramasse, mais quand je travaille, mais je suis mais cassée. Parce que forcément, je mange 1/10 de ce que je mangeais avant, puis qu'il faut avoir la même énergie qu'avant. Et c'est pas possible. Donc du coup, à la fin de la journée, c'est très dur. Mais voilà, je suis contente d'avoir pris le travail parce que j'aime bien rester à la maison, mais rester trop longtemps à la maison, moi j'ai besoin de voir autre chose. Et comme j'adore mon travail en plus. Donc voilà tout le monde, je crois que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, c'est une vidéo qui risque d'être un peu longue, mais enfin qui aura été un peu longue, je pense. Mais voilà, c'est pas un sujet que je peux parler en 2 minutes, 10 minutes, c'est pas possible, il y a trop de choses à dire et encore, je pense que j'en ai oublié. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas vraiment à poser des questions en commentaire, il n'y a vraiment pas de souci. N'hésitez pas à partager votre expérience également. Et à toutes les personnes qui hésitent encore à passer par le bypass ou la sleeve, hein, voilà, chacun ses choix. Si vous hésitez encore, n'hésitez plus. N'hésitez plus, parce que c'est dur, parce que voilà, au début on souffre, hein, je vous le cache pas, les cicatrices elles m'ont fait mal un moment, mais foncez, parce que franchement, c'est une renaissance, c'est vraiment une renaissance. On se sent de mieux en mieux, c'est une renaissance, j'ai pas d'autres mots. Et même si ça vous fait peur, dites-vous que si vous restez au stade où vous en êtes d'obésité, vous avez autant de risques de mourir dans les prochaines années que sur la table d'opération. Donc de toute façon. Après, choisissez bien aussi votre chirurgien, évidemment. Moi, j'ai un très bon chirurgien et c'est très important d'avoir la bonne personne aussi en face de nous. Donc voilà, je vais vous laisser. Comme je l'ai dit avant, n'hésitez pas à écrire en dessous. Je suis à votre écoute. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Bye!